sur le live. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. Ce magnifique soleil qui nous accompagne là, on serait bien mis au bord de l'eau. Salut à tous. On va juste attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte et on va partir sur le live. Je vous présenterai le Broly System. Salut Eric. On croise les doigts, hein. Normalement le confinement va se lever, normalement. On croise les doigts. Ah, je parle pas assez fort, c'est ça? C'est bon maintenant, vous entendez mieux? Salut! Salut Ludovic! Salut Christian, la team FCD, ça va mon ami? C'est bon le son, c'est nickel les gars, vous m'entendez? Je suis en même temps les commentaires. Hein. Salut Jimmy. Ah, ce surnom, je pense qu'il va me rester collé un moment. Hein. Je vous remercie encore de me l'avoir attribué. Quoi. Ah, Eric Defay, on n'entend pas. Vous entendez pas assez quand je parle? Je vais essayer de monter le son un tout petit peu. Voilà, j'ai monté le son là, normalement vous devrez m'entendre. Salut Fred. Impeccable d'aller à la pêche, ouais, bah ouais, je veux bien te croire mon ami. Ok, super. Donc on a pas mal de gens qui sont connectés. Je vais vous faire la présentation. Alors, déjà, je tenais à vous remercier suite au retour que j'ai eu par le biais de la page FCD et sur ma page personnelle. J'ai beaucoup eu de messages me remerciant pour le live, m'encourageant surtout. C'est super important de se faire encourager, ça fait du bien. Hein. Comme je vous ai dit, hein, il ne faut pas hésiter à dire les points positifs et les points négatifs. Salut Laurent, il fait bon chez moi, ouais, bah, dans ma région il fait pas mauvais, mais pourtant je suis de Moselle. Hein. Et donc, salut Christian, salut mon ami Laurent, salut. Et du coup, salut ma poule, salut Seb. Du coup, voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour tous ces petits messages, ça fait plaisir. Surtout quand c'est une première, quoi. Donc vraiment merci. Ok, donc je tenais vraiment à vous présenter ce type de BB. Alors le Broly System, pourquoi vous le présenter? Vous savez très bien maintenant, comme je me suis présenté la première fois, je pratique essentiellement de la compétition. Alors vous allez me dire oui, un Broly en compétition, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce Broly, il a une particularité, c'est sa taille. Vous pouvez voir déjà que généreusement il est assez volumineux, alors qu'il se monte rapidement quand on a la bonne technique, la bonne utilisation. Du coup, en hauteur, on est passé sur une hauteur d'1m40. Hein. Donc moi je suis une personne qui fait 1m74, donc une taille moyenne. Hein. Regardez la hauteur du bibi. 1m40, hauteur d'entrée. Donc c'est vraiment assez sympathique. En plus on peut remarquer au niveau du dessus, ils ont fait une gouttière, ce qui évite d'avoir la flotte qui vous tombe juste devant le bibi, que ça soit trempé devant vos pieds. Donc ça reset sur le côté, c'est assez bien pensé. La hauteur 1m40. Alors, la profondeur, et c'est ça le point clé de ce bibi, c'est ça son point fort en fait. Il a une profondeur d'1m80. En gros, tout simplement, là j'ai mon bête. Je sais pas si vous arrivez à voir, je sais pas si vous vous rendez compte, mais même avec mon bête, j'ai encore plus d'1 mètre d'avancement entre le bed et la porte d'entrée. Donc c'est quand même assez généreux, ça me permet de stocker pas mal de choses. Vous voyez, mon sac, mon carry-out, je l'ai mis sous le lit et ça ne m'empêche absolument pas de mettre encore d'autres objets. Quoi. Donc je peux même mettre mes waders à l'intérieur, me changer, vraiment j'ai la place. Je refais. Ok. Alors, comme je disais, hein, une profondeur d'1m80.
Sa largeur, alors sa largeur elle est assez intéressante car on est au-delà des 2,50 m que font d'habitude les autres détaillants. Là on est sur une largeur de 2,60 m. Vous allez me dire 10 cm c'est pas grand chose, et bien en fait c'est les 10 cm qui vous manquent pour caler cette bagagerie là, pour mettre la table correctement de côté, pour avoir les détecteurs, la centrale face à nous, c'est vraiment super important. Moi je le trouve vraiment très très spacieux. Au niveau des arceaux, ce que tout le monde pourrait penser, les arceaux sont cachés, on a une double toile à l'intérieur, ça évite de se taper la tête dedans, c'est une toile respirante. Alors moi je l'ai choisi dans cette configuration, j'ai voulu vous le présenter comme ça. Je vous ai montré les 3 moustiquaires. Pourquoi? Tout simplement avec le temps qui se fait aujourd'hui. Avec le temps qui se fait aujourd'hui, je me suis dit allez ça va peut-être donner envie au virus de partir, du coup on aère tout, on met les moustiquaires. Il est configuré avec 3 façons. Alors vous avez soit une porte opaque, de la même couleur que la toile du Bibi, vous avez la moustiquaire, ou vous avez tout simplement un PVC transparent. Donc à vous de voir, c'est peu importe le choix. Mais il a vraiment un truc qui est super sympa, mais vraiment super sympa pour ceux qui aiment bien les nuits à la bonne étoile. Regardez bien. Tout simplement, je peux venir enlever complètement la fenêtre avant, la face avant, et laisser un espace de travail optimal. Bien sûr, il me faut juste enlever les sardines pour éviter d'avoir la pochette avant, la face avant pardon, dans les pieds. Vraiment un très bon produit, très très bon produit. Vous voyez la place qu'il y a à l'intérieur, j'ai mon bed, j'ai mon sac, j'ai des housses encore, j'ai toute la gamme à peu près, la table, la boîte, j'en passe et des meilleurs. Alors, Michael est neuf. Alors je vais prendre un peu de temps, contrairement à mon premier live, je vais répondre à des commentaires. Alors pour la petite histoire, Michael est neuf, c'est un pêcheur qui m'avait envoyé une demande pour faire l'enduro caritatif que j'organise au mois de novembre, et c'est avec regret que j'ai dû rendre la place, comme je l'avais dit, le dossier étant pas envoyé dans les temps et pas respecté. Donc c'est dommage. Dans ces cas-là, c'est pas un non, c'est pas un refus, Mike. On se voit l'année prochaine. L'année prochaine, il y aura un enduro caritatif sur le domaine, le thème, je ne sais pas, c'est le président qui va le décider. Mais tiens-toi prêt, prends les devants et tu seras de la partie. C'est avec plaisir que l'équipe FCD t'accueillera. Il n'y a aucun problème. Steven, salut mon ami, ça va? Alors Steven, c'est le propulseur de ce bombe. Si vous voyez passer un bombe au-dessus de vous, c'est peut-être Steven qui est dans le coin. Ouais. Bon, j'ai peut-être loupé des commentaires. N'hésitez pas, il y a l'équipe FCD qui est connectée. Salut Elodie. Il y a l'équipe FCD qui est connectée. Posez vos questions, ils seront là pour vous répondre. Ok. Ensuite, cet abri. Donc, comme tous les autres abris, rien de nouveau d'inventé. Il y a les 2 supports de canne. Vous les avez ici de chaque côté. Donc, ça, c'est une chose qui est assez pratique. Moi, j'aime bien. Je m'en sers beaucoup la nuit. Quand je dois replacer mes cannes, j'aime bien travailler tranquillement. Je pose ma canne dessus, je travaille tranquillement sur mon bed avec ma paddle, je refais mes montages. J'aime bien que ma canne soit à portée de main. J'aime pas trop laisser mon matos un peu partout. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a une ouverture à l'arrière. Et c'est là tout l'intérêt de ce Broly. C'est qu'il fait circuler l'air. Je pense qu'on a tous eu déjà la mauvaise surprise, c'est de se réveiller alors qu'on faisait une sieste au bord de l'eau et qu'on était en train de transpirer. Pourquoi? Parce qu'il faisait une chaleur insupportable dans le Bibi. Donc là vraiment on a la possibilité d'avoir un flux d'air permanent, et c'est super important. Et pour ceux qui pêchent avec des billes qui sentent bien fort, on prend l'exemple par exemple la Spicy Salmon, ou on prend tout simplement la GLM, c'est bien. C'est bien parce qu'autrement on va vite être embaumé, quoi. Donc vraiment très bon produit. Vous pouvez voir, en aucun cas on voit les arceaux, c'est une toile, c'est vraiment un bon produit. On va parler un petit peu capacité de déplacement. Salut Mike mon ami, salut. Alors pour le transporter tout simplement, donc vous avez une housse qui est généreuse et il y a largement de la place. Vous pouvez rajouter un maillet, il n'y a aucun problème. Le Bibi en lui-même, alors sans le tapis de sol, on va déjà parler juste le Bibi. Le Bibi replié avec ses sardines l'ensemble, sans tapis de sol, il fait un poids de 10 kg. 10 kg c'est assez acceptable. Contrairement, c'est sûr, si on prend des autres Bibi
qui sont par exemple le BVQG Deluxe, hein, de chez Starbait. Donc là, c'est un hôtel 4 étoiles. Hein. Là, on est sur un poids qui est bien plus élevé, mais c'est pas du tout la même utilisation, quoi. Donc là, c'est aussi un BB qui me sert dans les compétitions. Regardez la place qu'il y a pour 10 kilos, quoi. C'est quand même pas mal. Et enfin, le tapis de sol ne pèse, lui, 2 kilos. Donc je prends toujours les deux. Hein. Je ne les utilise pas forcément tout le temps, mais je prends toujours les deux, on ne sait jamais. Donc pour un poids total de 12 kilos. Donc soit j'ai de la chance, j'ai ma voiture qui est à côté du poste, ou tout simplement, bah, je prends mon chariot ou à dos d'homme. Bon, je préfère prendre la voiture quand même, hein, je vous avoue. Ouais, Michael, je sais que tu es déçu qu'on puisse pas faire l'enduro caritatif tout seul, mais il y a des raisons de sécurité et malheureusement et heureusement d'ailleurs, hein, il faut les faire respecter et on joue pas avec la sécurité au bord de l'eau. C'est un accident, c'est vite arrivé. Tu peux trébucher, je sais pas, tomber dans l'eau. Imagine ça. Notre passion, c'est fait pour faire du partage, pour prendre du plaisir. En aucun cas, on mettra la vie de nos compétiteurs en jeu. C'est vraiment pas du tout l'esprit de la FCD. Donc, comme je t'ai dit, hein, remplis les contrats, il n'y a aucun problème. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour l'enduro caritatif. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous l'année prochaine. Donc voilà, je reviens je reviens sur ma petite présentation. Donc alors, vous pouvez l'utiliser aussi en pêche occasionnelle, hein, pêche de journée, pêche 24 heures, 48 heures, aucun problème. Mais je me vois très bien faire des sessions de 72 heures en utilisant le Broly System. Aucun problème là-dessus, aucun problème. Vraiment, j'ai pleinement confiance au produit. Après, vous les voyez pas bien, mais devant, j'ai deux mâts tempête et il y en a encore deux à l'arrière, de plus petits, qui permettent vraiment une tension parfaite de la toile. Donc ces mâts tempête viennent renforcer encore les arceaux qui sont déjà assez volumineux et nombreux sur le Broly. Donc c'est vraiment que des éléments de sécurité. En plus, on peut les régler en hauteur. Donc vraiment du bon produit, quoi. Vraiment pas mal du tout. Alors j'essaye de suivre les commentaires en même temps. En tout cas, j'espère que le live de Nicolas Gouzmet vous a plu. Hein. Je vous avais dit, hein, c'était un truc super intéressant. L'approche d'un étang en compétition, c'est pas comme une approche dite de loisir. Hein. Il y a des choses à prendre en compte et encore, il y a encore pas mal de choses à revoir chez soi avant de se rendre au bord de l'eau. Et ça en fait partie. Le matériel, c'est sans prétention, hein, mais je vérifie toujours mon matériel avant de partir en session. Ça m'est déjà arrivé, et là je vous assure que vous êtes vraiment bête, ça m'est déjà arrivé de partir en laissant la housse contenant les sardines à la maison. Donc là on s'improvise, hein, on coupe des morceaux de bois, on essaye, c'est vraiment pas stable, c'est vraiment pas fiable. Donc il faut vraiment prendre le matériel qui est destiné à l'usage. Et là, on limite les soucis. Si déjà on part au bord de l'eau avec le sentiment d'être complet, d'être en sécurité, la pêche ne peut que mieux se dérouler. N'hésitez pas, si vous avez vos questions, hein, je regarde le live, vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci. Il se tarde de retrouver les berges, hein, il se tarde vraiment. Hein. Là, je vois Seb, hein, Laurent, vivement qu'on puisse se faire une session tous ensemble, ça serait avec grand plaisir. Donc là, comme je dis, hein, je vais reparler de mon enduro caritatif. Donc l'enduro caritatif, pour l'instant, les places, elles sont fermées, c'est clôturé. Ça y est, on a les 18 équipes. Donc là, pour le moment, on a déjà une grosse partie de l'événement qui est réalisée. Après, c'est la logistique, ça c'est ma partie à moi. Euh, Après, attention, il me reste encore quelques dossiers à réceptionner. J'ai donné des dates impératives. Si les dates ne sont pas respectées, je serai dans l'obligation de reverser ces places à d'autres personnes qui attendent. Il y a une liste d'attente. Hein. Vous êtes encore une dizaine à peu près à être sur la liste d'attente à pouvoir bénéficier d'une place si ça se libère. Donc vraiment, jouez le jeu. Ceux qui restent, envoyez vos dossiers rapidement. Les places, je ne dirais pas qu'elles sont chères parce que le prix est correct, mais elles sont chères dans le principe de participer à la compétition. C'est
c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on s'en rend compte de jour en jour qu'on a besoin de nos soldats et que même si on pose le treillis le soir, il y a une vie derrière. Et vraiment pour nos blessés, c'est super important de se rassembler et de faire un petit geste en leur honneur. Ok. Bon, s'il n'y a pas plus de questions, les amis, je vais, euh, je vais, euh, je vais vous laisser. Je vais juste vous annoncer un petit live du président Laurent Dive. Donc Laurent vous fera une intervention en live vendredi. Alors l'horaire, je ne sais pas encore, hein, c'est lui qui va le déterminer. Il aura pas mal de petites choses à vous annoncer. Je ne vais pas trop en parler pour lui laisser l'actu. Donc vraiment, ça va être super sympa. Je rebondis sur ce que vient de dire Christian Gouzmet là, du Team FCD. Effectivement, hein, sur l'enduro caritatif, il y aura quand même pas mal de gens de la Team FCD. En pêcheur, on aura Laurent Dive, donc le président, qui lui-même sera compétiteur. Ce jour-là, il va passer de l'autre côté du bureau, si je puis me permettre. Il y aura Sébastien Zepanski qui sera aussi compétiteur. Il y aura Avar Gaël aussi. Il y aura John qui sera aussi compétiteur. Il y aura Christian Gouzmet qui sera là avec son père. Il y aura il y a Sébastien Deub qui sera commissaire avec moi, Nicolas Gouzmet aussi. Il y aura vraiment du monde, des militaires, il y en aura de présents aussi, hein. J'ai 2 militaires de mon régiment qui viennent pour m'épauler pour l'événement. Je pense que ça va être assez sympathique, vraiment assez sympathique. Oui, moi présent, oui Seb, c'est bon, t'as pas de soucis, je sais que tu seras là. Aucun problème. Mais par contre, ne viens pas la veille, hein. Moi, je serai pas là la veille. Ouais, super les gars. Non, c'est cool. Bon bah écoutez, je vous remercie, je vous laisse. Donc c'était un live assez court hein, sur la présentation du Broly System. J'en ferai d'autres. Je pense que je vais m'orienter plus sur une présentation d'un montage qui me tient à cœur. Les gens qui me connaissent bien, normalement, ont eu une petite idée de ma future présentation. J'annoncerai ça au président et on verra quand est-ce que je ferai le live de ce fameux montage qui m'a bien réussi en fin 2019 et début 2020. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi sur la page section carte de la FCD. J'espère vraiment vous revoir rapidement au bord de l'eau et surtout faites attention à vous. Allez, salut les amis.